Comment le porc commande depuis des milliers d'années? Tu manges le porc malade, il te rend pas malade. Tu marches. Bon, ok. Écoutons maintenant. Bon, maintenant, porc. Et volaille. Bœuf folle. Écoutez, frère. Est-ce que nos parents et nos grands-parents ont entendu ça? C'est la science là. Parce qu'on a dit qu'on n'a pas besoin de Dieu. Nous avons dit nous ne voulons pas Dieu. Ce que les gens ont fait avant. Les gens ont travaillé une tour pour aller vers Dieu. Dieu a dit ces hommes ont la puissance, si on les laisse faire, ils vont construire avec leurs mains. Sans rien, ils vont arriver au ciel. Dieu a mis la confusion. L'homme est revenu à la même chose. Maintenant, ce n'est pas une tour. C'est avec des fusées. On est arrivé à la lune. Dans leur cœur, on veut aller ailleurs. En réalité, ils veulent aller où? Ils veulent aller où? C'est pas la même chose. C'est cette confusion qui commence. C'est la confusion maladie là qui va commencer. Ok. Et vous appelez ça science et progrès? Ça c'est le progrès? Ça c'est le progrès? Plus il y a le progrès, plus les hommes meurent. Dieu a créé l'homme pour avoir 2 narines. Pour respirer l'air libre. Aujourd'hui, Satan a mis des masques sur les narines des gens. Comment les maris vont embrasser leurs femmes? Si c'est par la respiration que la grippe aviaire vient, la grippe porcine, comment les maris vont embrasser leurs femmes? Le sida, c'est pas le sexe. L'autre, c'est pas la bouche. Maintenant, on est coincé maintenant. Et vous dites que Dieu n'est pas réel. Et vous dites la science. La science est en train de nous paralyser. Les 2 endroits qui donnent la joie là, en bas et la langue là, Satan a paralysé les 2. Tu vas regarder ta femme de loin. Bonjour. Si elle veut t'appeler, non, reste là-bas. Reste là-bas, je t'aime. L'année passée, j'habitais chez un ami au Canada. Il est prêché au Canada. Il est au steward dans Air Canada. Comme il y avait la grippe aviaire à Hong Kong, tout ça là. Un jour, il est venu d'un long voyage. Il est arrivé à Toronto. Toronto, il est venu à Montréal. J'habitais chez lui pour le séminaire. Et il a commencé à avoir une grippe. Il était malade. Et comme il vient de là-bas, il est parti chez le docteur. Quand il est arrivé chez le docteur, le docteur a dit, asseyez-vous, monsieur. Il a dit, qu'est-ce que vous avez? Il a dit, lui, il sent une grippe et tout ça là. Mais le docteur lui dit, d'où il vient? Il dit de Hong Kong, tout ça là. Le docteur a commencé à reculer sa chaise. Il a commencé à reculer sa chaise. Il dit, le docteur s'est levé. Il a fait comme s'il est occupé à faire des choses. Il va à gauche, à droite. Lui, il a voulu suivre le docteur. Le docteur a dit, non, t'approches pas de moi. Halte. Frères et sœurs, ce que je vous dis ce matin là, nous avons refusé le règne de qui? Si nous refusons le règne de Dieu, quelqu'un d'autre va régner sur nous. Quelqu'un doit régner sur nous. Ce que je vous dis ce matin, c'est très sérieux. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. C'est ça que tu dis tous les jours. Ah non, non. Cet aspect de ma vie là, Dieu ne doit pas régner. Ok. Dieu dit, si moi je ne règne pas, quelqu'un d'autre régnera. Il n'y a pas de neutralité. Si je ne règne pas, quelqu'un doit régner. Et tu vas payer le prix. Frères et sœurs, en sortant du dessous du gouvernement de Dieu, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils pensaient qu'ils allaient être émancipés, ils allaient avoir la joie. C'est ça que Satan dit aux chrétiens. Il dit, mais
Depuis que tu es à l'église, il n'y a rien. Les gars, maintenant, va dans le monde. Il croit que les gens du monde là sont heureux. C'est que vous voyez à la télévision, les soirées de gala là. Il n'y a pas quelqu'un qui est heureux là-dedans. Soirée de gala ici, on les gens là. Mais ce sont tous des malades. Vous connaissez pas la souffrance du monde, c'est pourquoi vous regardez comme ça. Les gens sont malades. Satan leur dit que c'est leur émancipation, c'est ça. Leur émancipation, c'est ça. Il faut faire telle chose. Ils font. Ils n'ont pas la joie. Écoutez, ils font la promotion de leur vie. Ils ont des médailles. On les élève dans ça. Mais toujours, c'est les mêmes problèmes. C'est les mêmes soucis. C'est les mêmes suicides. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu dit ici, quand ils ont pris leur décision, ils n'ont pas voulu que le Dieu de la moralité, de la morale règne sur eux. Aujourd'hui, on dit dans les pays européens, ils veulent mettre sur les murs que Dieu n'existe pas. Tout dernièrement en Allemagne et en Suisse, ils veulent qu'on dise que Dieu n'existe pas sur les bus là. Et ils écrivent Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Nous sommes libres. Nous sommes des agents moraux libres. Ça a commencé avec Adam. Adam n'a pas voulu la moralité de Dieu. Il n'a pas voulu que Dieu exerce sa moralité sur lui. Il a voulu exercer sa propre moralité. Il avait ses règles de conduite. Nous avons des règles de conduite que nous appelons les coutumes et les traditions de nos pays. Chaque coutume a commencé par un seul homme. Chaque tradition a commencé par un seul être. Il a imposé à ses enfants parce qu'il avait des défauts en lui. Et il a appelé sa tradition culture ou autre chose. Retournez toutes les cultures européennes, africaines. Regardez au début. Vous allez voir, c'est un seul homme qui a imposé ça aux gens. Lisez les livres. Quelle culture? On dit culture européenne, culture africaine. Culture européenne, culture africaine. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Rien. Rien. Culture, c'est culture. Ça donne quoi? Tout est contre la moralité. La culture africaine est contre la moralité. La culture européenne est contre la moralité. La culture africaine est contre Dieu. Mais quand il parle de Dieu là, dans la culture africaine là, c'est pas le vrai Dieu. Tout le monde est contre Dieu. Toutes les cultures. Il n'y a pas une seule culture qui est pour Dieu. Même la culture juive a mis Dieu au dehors. Frère, Jésus n'a pas amené la culture. Jésus a amené la vie. Il a amené le règne de Dieu pour que Dieu puisse régner encore. Frères et sœurs, ne soyez pas offusqués quand on parle de culture. Aucune culture. La culture de certaines tribus du Burkina où les femmes ne mangent pas pintade là, c'est venu de quoi? C'est venu de la famine de 1932 quand les hommes devaient manger, ils ont mis les femmes que les femmes ne mangent pas. Ça c'est quelle culture ça? Que les femmes ne mangent pas pintade. Quelle culture ça? Que chez nous, notre totem c'est hippopotame. Notre totem c'est buffle. Ton totem est un animal. C'est ça le problème. Et vous avez la culture. C'est ça qui tue les gens. On dit telle forêt sacrée. Cette forêt là a des moyens pour vous nourrir, on dit c'est sacré. Et les gens meurent. Et vous appelez la culture. C'est quelle culture? Hein? Frère. Il n'y a aucune culture qui soit meilleure à l'autre. Toutes les cultures sont contre Dieu. Sont contre Dieu.
lisez dans la Bible là. Quelle culture il y avait? Au commencement, lisez. Montrez-moi la culture déjà. Les cultures sont venues par qui? Un des fils de Caïn. Regardez, les religions sont venues par un des fils de Caïn. Lisez là-dedans. Et tu as amené les cultures là. Bien, mes frères, c'est très important. Quand ils ont pris la décision, retournons dans Genèse maintenant. Vous allez voir quelque chose va se passer. N'oubliez pas qu'Adam était fait à l'image de Dieu. Donc Adam et Dieu étaient un. Il était fait à l'image de Dieu. Regardez ce que Adam va faire à Dieu. Nous ne comprenons pas ça. Adam va faire quelque chose à Dieu. Eh Seigneur. Adam et Dieu étaient un. Adam était l'image de Dieu. Ce que Adam a fait là. Regardez ce que Dieu, le cri de Dieu. Genèse 3. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Adam et Ève connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Dieu était en train de chercher son image. Vous entendez? Adam et Ève étaient à l'image de Dieu. Dieu aime voir son image. Dieu vient pour rencontrer son image. Comme il le fait chaque soir. Oh, en ce temps, Dieu est complet. Dieu n'est pas complet sans Adam. Adam, écoutez cette révélation. Dieu et Adam sont un. C'est pourquoi Dieu ne peut pas rester. Il faut qu'il vienne Adam régulièrement pour qu'il soit complet. Vous allez entendre le cri de Dieu.